Et ouais, Tristan Lopin, excuse-moi, c'est juste que ta façon de formuler le problème je sais pas trop comment formuler ça parce que y a certainement pas l'intention de vouloir être désobligeant dans ce que je vais dire. C'est comme ça que France Inter fonctionne. Vous êtes censé donner la parole aux minorités et donc vous êtes dans cet effet en fait de de, de formatisation, de conformation à l'idée du coup du point de vue communautariste plutôt que du point de vue analytique. Et donc, c'est à ça que je vais répondre. Hein. Y a rien de personnel dans ce que je vais dire. C'est juste ce que l'inspiration de ta façon de formuler et de structurer en fait le déroulé narratif de ta chronique dans cette architecture-là, moi, m'a inspiré de compréhension de pourquoi ça continue d'entretenir le problème. Donc, c'est à ça que je réponds. Hein. Le prends pas personnellement, s'il te plaît. Et puis, j'y réponds parce que on sait bien qu'en plus généralement, vu qu'il y a cette super structure qui permet visiblement de gagner du temps sur les réponses avec des disparités d'accès de capacité de traitement pour les réponses en temps réel et d'alimenter la machine en temps réel, bah du coup j'ai un peu à produire cette performance de réussir à remonter la pente, de rattraper le temps de soi-disant votre domination sur le sujet, parce que tant qu'on n'a pas réussi collectivement à reprendre cette reine de l'émission monétaire pour enfin doter de tout le monde d'un salaire garanti à vie qui permet de supprimer la tension de l'existence d'abord, hein, pour enfin se remettre à faire le mieux possible, hein, ce qui sera enfin le passage à une société qui restera enfin vertueuse, je l'espère. Dans la configuration en attendant, la fameuse bataille de gna gna gna, hein, à être produite. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait tilter dans ta façon de représenter la chose? C'est le processus de réification en fait encore, parce que je vais commencer par cette espèce de lieu commun presque argotique exprès parce qu'il a l'avantage d'être ludique et particulièrement performant du point de vue de la pédagogie. Finalement, à force de s'infliger l'intériorisation de la violence du monde, est-ce que c'est pas l'écueil de l'illusion de pensée du travailleur du sexe en général que d'avoir envie de casser les couilles? Oui. Et pourquoi je dis ça? Parce que tu ouvres sur les vacances, tu conclus sur tout péter pour être éternellement en vacances. Mais ça marchera pas non plus, gars. Ça marchera pas non plus. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas faite d'oisiveté, en fait. Qu'elle soit faite d'un rapport de la création à une non-condition de stress pour le meilleur de son génie, certes, avec ça, moi je suis totalement d'accord. Le stress induit prolongé limite en réalité la véritable capacité propre de l'homme parce que le biohack physiologique qui s'y passe en fait réduit déjà en fait les capacités en fait à acter une tâche du mieux possible. Hein. Euh, et je parle bien d'une tâche, hein, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que si on fait pas attention, tâche ça continue de sonner comme corvée, hein, et que donc la violence du travail, etc., est l'horizon indépassable de l'organisation productique industrielle actuelle. Bon, tout ceci est faux. Et c'est de ça justement précisément dont il est question. Or, on voit bien que jamais c'est dit en fait. Donc c'est ça qui est intéressant de souligner quoi. C'est la façon dont on est teinté de formuler les choses qui continue en fait de véhiculer pour moi des préhensions inabouties qui du coup, par leur inaboutissement, continuent du coup d'entretenir le problème. Et donc là, c'est ce qui me fait tilter, c'est que tu pars du point de vue de la relâche en fait de la charge mentale en vacances, euh, et donc tu l'as choisi toi pour parler du sursaut réactionnaire, la recrispation sur l'identitarisme ethniciste qui est la bêtise de l'extrême droite qui veut absolument teinter l'appartenance civique française à cette notion ethnique. Et donc toute la bêtise de l'extrême droitisation, de sa tentative de la société française, et en ça, t'as parfaitement raison. Mais là où moi ça me fait réagir, c'est ce que tu trahis, j'ai l'impression, sans t'en rendre compte, par du coup l'illusion de l'aboutissement en fait de ta pensée critique et confrontationnelle, qui en fait en dit plus de la faille qui sera exploitée justement contre ta communauté par ce stéréotype que ce que tu octroies vraiment en fait au traitement du sujet que tu évoques au passage par cet artifice de cette façon de t'y prendre. Parce que oui, du coup, l'horreur des exploiteurs néo-esclavagistes de la sédation. Absolument.
qui est en plus un attribut, une extension de cette industrialisation du monde horrible qui vient en fait en réalité de la pétrochimie, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le dévoiement à l'occidental de la naturopathie, quoi. Parce que bon, déjà quand on lit Narby, bien effectivement, on se rend compte qu'on a pillé un immense potentiel de la naturopathie aux populations autochtonément natives dans les biotopes les plus complexes, comme les Shipibo-Conibo à la frontière entre le Pérou et le Brésil. Et du coup, comment en plus, nous, ça a été pour le raffiner par l'imitation des principes actifs, par d'abord les imitations moléculaires, et enfin, à nouveau, essayer de revenir un petit peu sur le diagnostic moléculaire avec les tentatives d'avancée de la médecine aujourd'hui, mais qui, encore une fois, sont décorrélés en fait de leur contexte d'utilisation, c'est-à-dire le rituel, l'accompagnement, l'investissement du thérapeute dans le principe actif lui-même aussi en temps réel, c'est-à-dire vraiment cette psychothérapie plus performative synchrone en fait d'égalité de conditions de partage, quoi, hein. Si on essayait d'occidentaliser la compréhension de ce qui est en jeu dans ces rites là, et en plus avec des substances qui ne sont pas limitatives mais au contraire fondamentalement réencapacitatives, hein. C'est ça la diméthyltryptamine, quoi. Et on voit bien comment en Occident, le fait de s'être éloigné de ça, autant bien au niveau du culte qu'au niveau de la clinique, du coup, produit la dégénérescence qui va être faite notre malédiction, et comment c'est encore plus horrible et insoutenable de voir les tentatives de recyclage des fascismes, en fait, de continuer de sombrer, en fait, dans ces extensions des produits de l'extension de la pétrochimie et de l'industriosité en général, comme nouvelle arme, en fait, de colonialité et d'asservissement, que l'on identifie encore bien volontiers, effectivement, au service des seuls plus bas instincts de la bêtise, de la beaufrie indécrottable satisfaite d'elle-même. Là-dessus, moi, je te rejoins parfaitement. Le problème, c'est que du coup, justement, tu vois, je pense que là, tu commences à saisir le paradoxe qui ne me satisfait pas, en fait. C'est que, du coup, tu vois bien qu'on peut pas combattre la beaufrie, de l'abrutissement, de la régression à la bêtise de prédation pure avec l'oisiveté, en fait. Ça marchera pas non plus, tu vois, parce qu'il y aura un affaissement, en fait, de l'incarnation, de la, de la productivité du génie, tu vois. Le, le développement est une pratique. C'est comme ça que la physiologie continue en fait de matérialiser, de concrétiser cet encapacitement. Ça va d'abord vers cette tension de l'esprit, vers le fait d'aller le formaliser, ce développement. Et la charge mentale, c'est le fait de le subir. Ça, c'est le problème de l'organisation sociale. C'est que l'organisation sociale le contraint comme dogme. Elle n'invite plus à le faire. C'est-à-dire que on ne travaille plus pour améliorer sa condition à partir de la certitude de celle de laquelle on part. On est sommé de le faire par statut constitutionnel. Chacun a le devoir de travailler. Et si vous travaillez pas, alors vous êtes repoussable aux marges de la société, hein, et donc forcément retaillot, machin, tout ça, en 3 coups de cuillère à peau par la bêtise qui s'ignore, quoi, effectivement. Mais tu vois bien que du coup, on ne peut pas en fait euh, combattre l'ethnicisme par une décomplexion strictement communautariste d'une confrontation qui tend vers une finalité qui est une rivalité d'oisiveté, en fait. C'est pas ça qui a marché. Surtout si au passage tu parles de l'impériosité terroriste confrontationnelle de tout brûler pour retourner en vacances. Ça marchera pas. Tu t'es juste en train de tendre la joue à exactement ce que la démagogie d'extrême droite va recycler systématiquement. Donc tu leur donnes à manger, tu vois. Et c'est le problème, c'est que euh, est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe aussi avec CNN et avec les tentatives d'actualisation, en fait, de toujours trouver ces nouvelles paniques d'octroi des principes actifs de prédation à des réseaux? Parce que est-ce que la vraie question de fond, c'est quand même pas est-ce que le préconditionnement des prédatifs reproductifs de ces personnes, traumatologiques non pris en charge, n'est pas la véritable arme géostratégique à l'œuvre? Parce que moi j'en ai un peu assez en fait qu'on parle d'épiphénoménologie, de problèmes de survention de la société, de ces troubles, de ces tares, de ces machins. Moi j'ai vraiment l'impression d'être face à un système en fait, hein, d'être face à un système qui cultive ça comme l'arme sophistique la plus pernicieusement efficace de l'ère contemporaine. Hein, parce que pourquoi dans ce cas-là y a-t-il autant de pédocriminels dans la maçonnerie? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette façon d'essayer de structurer par la connaissance des rites et des hiérarchies symboliques
le fait de voir autant de concentration de prédateurs. C'est quand même on ne se l'explique pas autrement en fait que de l'organisation et supervision en fait d'une machine à déployer une arme de déstabilisation totale quoi, c'est-à-dire déstabilisation ultime, c'est-à-dire de conditionnement par contrainte à des comportementalismes anticipables et régissibles qui du coup enfin régençables qui se retrouvent du coup esclaves en fait de leur conditionnement parce que ça c'est une colonialité donc moi ça finit par me gonfler en fait de pas pouvoir le formuler clairement parce que cette formulation là est du coup le véritable diagnostic abouti, c'est-à-dire on a un véritable problème de menace de constitution de cinquième colonne dans le territoire français contre les populations par emprise sur nos citoyens propres. Hein, c'est une soldatification par le conditionnement comportemental contraint. Hein, c'est le roi nordique dans Game of Thrones, c'est le prêtre dans Age of Empire, c'est le sceptre de Loki dans le MCU, c'est les zombies dans les films d'Apocalypse quoi. Hein. C'est la zombification dans les films d'Apocalypse, donc c'est la pathogénisation comme arme coloniale quoi. Et moi je pense que c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est une géopolitique occulte et donc si vous voulez le maître mot de tout ça, c'est que hétéro ou homo ou bi, de toute façon, on ne peut pas construire société sur le seul communautarisme de la pratique sexuelle. Donc, on ne peut pas faire en fait de l'intimité sexuelle le maître mot de l'orientation du progrès quoi. C'est ça qui cloche depuis le début. C'est on ne se bat pas pour des droits qu'on n'a pas. On a déjà ces droits, c'est que les organisations sociales ne permettent pas d'en faire respecter l'équité de pratique. Donc, le cheval de bataille n'est pas le bon de vouloir détruire l'organisation existante pour prétexter le fait qu'il y aurait à imposer le fait qu'elle ne perçoit pas. C'est pas qu'elle ne perçoit pas, c'est qu'elle s'en satisfait. Bon. Quand quelqu'un est satisfait de ses limites, vous n'allez certainement pas en fait réussir à sublimer l'auto-entretien dans son affliction en le brisant.